Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire année A. Frères et sœurs, après 5 dimanches des enseignements de Jésus en parabole, ce 18e dimanche ordinaire est centré sur la multiplication de pain. Et cet épisode de la multiplication de pain se trouve raconté dans les 4 évangiles, car on sent que c'est l'un des événements clés de la vie du Christ, le signe aussi éclatant de la bonté divine. Déjà, dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce la prochaine libération aux exilés de Babylone sous l'allégorie d'une abondance de mets savoureux et gratuits. Il dit, ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi bien, et vous mangerez des bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Frères et sœurs, cette allégorie signifie, entre autres, que Dieu accorde à son peuple son pardon, renouvelle son alliance, comble son peuple de ses bienfaits, un nouveau départ, comme une résurrection d'un peuple. C'est dire que les exilés vont recouvrer avec la libération la possibilité de goûter à nouveau le lait de leur troupeau, savourer à nouveau le viande de grâce. Et soulignons que le vin dont parle le prophète est symbole de joie et le lait, signe de prospérité et de richesse. Ce repas, frères et sœurs, est aussi signe d'alliance, c'est-à-dire du renouvellement de grâce après une chute. Et il dit, les prophètes, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Frères et sœurs, la libération prochaine des exilés est une promesse d'une alliance rénovée entre Dieu et son peuple. Et toute alliance est scellée par quelque chose de tangible. Et dans la tradition vétérotestamentaire, ça peut être des signes de culte ou de repas. Et le repas fondamental, de manière plénière, va se réaliser avec Jésus lui-même quand il va instituer, entouré de ses disciples, le repas eucharistique. Signe de l'amour sublime du Père à sa création. Signe de cet amour qui nous est donné gratuitement. Et rien ne peut nous séparer de cet amour, comme nous dit Saint Paul dans la 2e lecture, qui clôture en fait le chapitre 8 de son épître aux Romains. C'est-à-dire un amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Il dit, frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénûments, les dangers, les glaives. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Frères et sœurs, Saint Paul veut que nous puissions méditer sur quel obstacle pourra vraiment nous faire douter de l'amour de Dieu. Vous savez, les chrétiens est devant un monde hostile. Et Paul veut nous rassurer, veut nous aider à briser toute peur en nous devant les adversités de ce monde. Alors, frères et sœurs, tenons bon, personne ne saura nous bâillonner, car la parole vivante qui nourrit notre âme est puissante, une nourriture véritable. Et cet amour nous façonne, cet amour nous transforme, cet amour nous guide et nous oriente. Et l'évangile de ces jours est un signe qui préfigure la nourriture véritable, signe de cet amour de Dieu pour nous. Et cette nourriture véritable que Jésus offrira aux hommes, c'est-à-dire le pain eucharistique. Et la multiplication de pain, ce seul miracle rapporté par les 4 évangélistes, est ce signe probant de cette bonté divine incommensurable. Frères et sœurs, vous savez, Jésus veut se retirer un peu à l'écart avec ses apôtres, probablement pour se reposer. Il traverse le lac de Génézareth afin d'être loin des grandes villes. Mais les foules l'ont aperçu et le suivent à pied, longeant les rivages et arrivant même avant que la barque n'y accoste. Quelle prouesse! Parce que
Ils ont soif. Ils ont besoin d'aller vers celui qui donne la vie. Et en débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Voici un signe messianique. Mais le soir approche, les apôtres commencent à s'inquiéter, à juste titre bien sûr, pour cette foule nombreuse, environ 5000. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages à s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, le lieu est désertique, insiste Matthieu. Frères et sœurs, beaucoup d'exégètes disent que Matthieu oriente ainsi la pensée vers le temps de l'Exode, quand les Hébreux étaient dans les déserts de Sinaï et souffraient de la faim. Et Dieu leur a donné la manne tombée du ciel. Parce que n'oublions pas que Matthieu s'adresse aux Juifs qui viennent de se convertir. En ce sens, Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. Oui, frères et sœurs, ce miracle est une préfiguration du repas eucharistique. Il est dit: il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Frères et sœurs, les paroles que Jésus prononce, les gestes qu'il accomplit repris dans les 4 évangiles, sont ceux-là même de la dernière scène de l'Eucharistie. Le Seigneur est bonté en toutes choses, en toutes ses œuvres, frères et sœurs, comme chantent les psaumes de ce dimanche. Tous espèrent et tu leur donnes la nourriture en son temps. Mais cette nourriture est aussi gratuite, dit la première lecture. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Frères et sœurs, Jésus se donne gratuitement comme offrande. Et quand nous venons à la Sainte Eucharistie, quand nous nous approchons de la table eucharistique, c'est parce que nous savons que c'est gratuit. Personne ne paye pour avoir part à cette nourriture eucharistique. Elle se donne pour que nous puissions avoir l'amour, la vie véritable. On y voit aussi dans ces miracles, frères et sœurs, une inépuisable bonté de Dieu. Il est dit: ils mangèrent et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Frères et sœurs, nous estimons parfois, à tort, que Dieu ne nous donne pas assez. Nous attendons toujours plus de lui. Mais face à l'insatiable désir qui est le nôtre, Dieu répond par cette surabondance que nous devons remarquer. Oui, frères et sœurs, quand nous venons à la Sainte Eucharistie, ouvrons notre cœur pour recevoir cet amour dans ce pain eucharistique, pour que nous devenions nous-mêmes ce que nous recevons, le pain eucharistique rempli d'amour, et être artisans de cet amour de Dieu pour nous et que nous allons partager avec nos frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, pour que nous puissions nourrir et les corps et notre âme, et enfin devenir ce que nous recevons, le corps du Christ, un corps d'amour profond, et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.